bien, monsieur, tu ne te plains pas quand ta chérie appelle, quand elle parle dans son ethnie avec ses parents, ses cousins, ses frères, ses soeurs, tu ne te plains pas. Mais c'est seulement avec ses amis garçons. Et même avec des filles. Parce que lorsqu'on est en couple, il y a des heures où on appelle. Voilà pourquoi on dit pourquoi une femme mariée doit avoir des amis mariés. Parce que vous avez des occupations similaires. Mais lorsque tu as une copine qui est mariée et que toi, l'autre, elle n'est pas mariée, elle ne sait pas tes préoccupations à toi, elle ne sait pas tes occupations, elle t'appelle comme elle veut. Hier, on avait une vie de célibataire. Aujourd'hui, on a une vie de couple. Mais il y a d'autres copines qui s'attachent toujours à la vie passée. Où je peux t'appeler toujours à minuit, à 22h, à 20h, à 12h. Mais à 12h, je dois préparer le repas de mon chéri. Il fait du télétravail. Il est dans la chambre en train de travailler. À 13h, il prend sa pause. Je ne vais pas l'occuper. Parce que là, quand même, on est en train de couper l'oignon, la tomate. On est au téléphone. Ça prend plus de temps lorsqu'on n'est pas au téléphone. Quand je suis au téléphone, c'est avec les salariés, je peux l'arrêter. Que tu parles même avec des... Pire encore avec des salariés. Parce qu'il y a des moments où je suis avec des salariés. Il y a des moments où je suis là à m'occuper de mon mari. Non, mais quand les salariés vont travailler, quand il y a un problème foncier, quand le client m'appelle, le salarié m'appelle, il me dit à quel problème tu me lui. Dans ces cas, moi, je pense à quelle place. Où est ma priorité? Où est ma place? Tu dois t'occuper des salariés, tu dois répondre au téléphone. En même temps, tu es en train de faire à manger. J'ai une pause de 1 heure pour manger. Mais toi, tu réponds aux salariés. Pendant que je dois faire à manger. Et toi, tu t'occupes. Ah, mais attends, monsieur, attends. Quand tu as une pause d'1 heure, que tu vas à la maison, qu'elle est en train de faire manger, que les salariés l'appellent, ça aussi, tu trouves que c'est un manque de respect? Non. Au fait que ça soit le coach, par exemple... Non, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire que ta femme, elle a ses activités. Si elle est à la maison, qu'elle doit gérer les employés, si un employé a quelque chose, a un compte à rendre ou quoi que ce soit, ou a besoin d'une réponse et tout, même si elle est en train de te faire à manger, c'est normal qu'elle prenne l'appel pour parler parce que là, elle est dans le contexte de choses professionnelles. Donc, je ne vois pas, c'est pas parce que toi, tu prends ta pause entre midi et 2 et que tu es à la maison pour juste 1 heure que ta femme, elle ne doit plus vivre. Elle ne doit plus, enfin, je veux dire, non. Ça non, aussi... non, ce n'est pas ça. En fait, ça, c'est un exemple qui n'est pas le but de l'appel. Moi, en fait, c'est d'éclairer un peu la lanterne de madame pour dire que déjà, lorsque on est en couple de différentes nationalités, on doit faire attention à 2 paramètres, de ne pas isoler l'autre. Si moi, je prends 1 minute, 10 minutes, 20 minutes de parler à mon frère, à un ami, dans ma langue, pendant ce temps, madame, elle fait quoi? Elle est en train d'écouter ma conversation, mais si elle ne comprend rien, ça devient ennuyant. Mais elle n'est pas obligée de comprendre. Elle n'est pas obligée de comprendre si tu parles à tes parents. Je parle d'une répétition. Non, je comprends ce que tu es en train de dire. Mais je veux dire simplement que si ta femme, par exemple, sa maman l'appelle ou sa soeur l'appelle, qu'elles sont en train de parler pendant 10 minutes, 20 minutes dans leur ethnie, enfin, je veux dire, elle a le droit. C'est pas tout aussi que toi, le mari, tu dois savoir. Ça concerne la famille. Moi, je cible juste l'extérieur de la famille. Non, je ne me contredis pas, s'il vous plaît. Là, on parle en français. Comportez-vous comme des personnes adultes. Ça dépend des contextes. Tout à l'heure, quand il a appelé le monsieur, il a parlé des amis. Il dit que sa chérie a trop d'amis hommes. Et que ses amis-là l'appellent, ils parlent dans leur ethnie. Quand elle a parlé, voilà comment elle dit que non, elle parle à sa maman, à ses soeurs, à ses cousins. Et il a dit, lui, que même si c'est avec sa soeur que sa femme est en train de parler, ou bien sa maman, elle n'a pas le droit de parler l'ethnie. Elle doit aussi parler en français pour que le monsieur qui est à côté comprenne ce qu'elles sont en train de se dire. Je dis non, ce n'est pas une obligation. Là, maintenant, c'est la famille. Si moi, je suis en train de parler à ma petite soeur, que je veux que ce que ma petite soeur et moi, on se dise assez familial, je ne suis pas obligée de parler en français. Mon mari ne va pas se plaindre parce que ma petite soeur et moi, on parle notre ethnie. Maintenant, si c'est à des heures tardives, que c'est un ami qui appelle, que moi, je parle avec cet ami-là dans mon ethnie pendant 1 heure, 2 heures, 30 minutes, en ce moment, le monsieur, il a raison. Le monsieur, il a raison. Vous avez résumé la situation. Voilà. Quand c'est familial, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand c'est des amis. Non, c'est pas une dispute. C'est pas une dispute. Au fait, quand on demande un conseil, on dit la vérité. Elle a reproché deux faits que moi, je me suis concerné. Attends, excuse-moi. Elle a reproché 2 choses. Des discussions que j'ai avec mon frère jumeau ou que j'ai avec mes soeurs ou comment, je ne suis pas obligé de parler en français. Ça, c'est familial.
Et toi également avec maman, les autres, c'est familial. Voilà. Mais mon problème... Là, on est d'accord. C'est ce que je disais, on est d'accord. Même Macron a des heures où il a besoin d'être avec Brigitte. C'est ça le problème. Et les amis aussi doivent savoir que tu n'es plus célibataire. Depuis 1 an, tu vis en couple. C'est ça. Le problème, c'est celui-là. Mais non, moi, mon interrogation, c'est quand tu me traites de jaloux et que toi, par contre, comme moi, je parle avec une femme ou une collègue, peu importe l'heure, aussitôt, c'est qui? Mais quand tu me dis la personne, je ne parle pas. Mais tu poses la question pourquoi? Et lorsque toi, tu poses avec des hommes, moi... mais quand moi, tu me demandes, je te réponds aussi. Non, c'est pareil. Mais ces personnes-là doivent modérer leur appel et c'est à nous d'imposer un respect à notre couple. Au fait, il faut que tu aies un autre problème. Sinon, je n'ai pas d'autre problème. Quand au fait, on ne va pas épiloguer longtemps, on ne va pas monopoliser votre direct. J'ai compris, il y a un manque de respect. Au début, vous l'aviez dit. Donc, moi, de mon côté, ça écarte le fait que je suis un mec jaloux excessivement. Non. C'est juste qu'il faut savoir mettre la priorité dans son couple. Même quand c'est même maman. Maman, je suis en train de faire la table à mon homme. Il a 1 heure de pause, il est en télétravail. Je finis avec lui. Je suis à toi après. En fait, 4 heures, 5 heures au téléphone. On a grandi. On est des hommes. On est des enfants. C'est comme si tu es en train d'enlever une couche à ton enfant qui a fait sur lui, un bébé. Tu vas dire non, je fais pas. Je prends l'appel de maman parce que l'enfant va attendre avec la couche sale. La priorité d'abord, c'est d'enlever la saleté à l'enfant. Et puis, prendre maman après. Je m'occupe de mon homme, maman, je te rappelle après. Ça prend quelques minutes. Lorsque moi, je suis en train de faire la table, je suis en train de faire la cuisine, et que c'est une des salariées qui prend le balai, qui me ravit le balai dans la main pour balayer la maison à ma place parce qu'elle dit qu'elle n'accepte pas qu'elle vienne trouver à la maison que le mari de sa chef est en train de balayer la maison. C'est pas professionnel, mais quand elle me ravit le balai, c'est plus professionnel. Tu as le respect? Mais le respect, mais est-ce que toi tu trouves ça normal que ta salariée vienne me ravir le balai à la main pour qu'elle balaye à ma place à la maison? Et tu trouves ça normal? Quelle est ta place de femme? Mais je dis, mon frère, dans tout ça là, tu l'as marié? Je vous ai dit que c'est en cours. C'est en cours comment? Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? C'est prévu pour décembre. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Une année qu'on est ensemble. Ça fait une année qu'on est ensemble, c'est prévu pour décembre. Ok, ça fait 1 année que vous êtes ensemble, vous vivez déjà ensemble. Tu ne l'as pas encore marié. Oui. Ce que tu dis, je peux bien comprendre, hein, mais je trouve que pour un homme qui n'a pas encore marié une femme, je te trouve trop possessif. Et tu es trop carré, trop dur. Je comprends ce que tu dis, mais tu es trop carré. Ça dit que oui, quand ton mari est là, s'il est là pendant 1 heure, même si... Et puis en fait, tu compares le fait que tu sois en pause à la couche d'un enfant, d'un bébé. Quel rapport? Un bébé qui a sa couche pleine, ça c'est une urgence. Et si tu es aussi exigeant et que tu demandes à ce que cette femme-là te consacre toute sa vie, il faut au moins que tu l'honores. C'est-à-dire que tu ne l'as pas doté, il n'y a pas de coco, il n'y a pas de mariage, rien. Mais tu te comportes même pire même que les hommes qui ont marié leurs femmes, qui ont doté leurs femmes, qui les ont mariées à la mairie, à l'église, à la mosquée. Mon frère, de la manière tu es carré, c'est bien tu es carré. Mais quand on est carré comme tu es, on fait les choses bien comme il faut. Quand on aime une femme, on l'honore, on la marie. Marie-la, et tu vas voir. Mais tu n'as pas encore marié, vous êtes goéga. Tu es possessif comme ça, mon frère. Ça fait peur, ton comportement. Ton comportement fait peur. Vous n'êtes pas encore marié, tu es comme ça. Le jour où tu vas la marier, tu risques de l'éloigner de ses proches. Tu risques de l'éloigner de ses proches. Parce que tu veux trop qu'elle te consacre son temps. En 1 année, je suis carré, comme vous venez de le dire. En 1 année, il y a eu des fiançailles. Il y a d'autres détails qu'on ne peut pas donner. On est en public. Et qu'il y a une date déjà qui est programmée. Il y a des robes de mariage. Il y a des alliances qui sont achetées. N'est-ce pas que je tends vers quelque chose de concret? C'est le comportement qui nous emmène au mariage. Ou c'est pas ça? Oui, mais après quand tu as... Là, on ne peut pas éloigner ni un homme ni une femme de sa famille. Oui, mais là... Il y a des amis toxiques, il y a des relations toxiques. Oui, et puis quand tu dis que une femme qui est mariée ne doit pas avoir des amis célibataires, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord.
C'est pas parce que tu as une femme, tu es mariée, que toutes tes copines doivent être mariées. Tu peux avoir des copines célibataires parce que toutes les femmes n'ont pas cette chance-là. Il y a des femmes qui aimeraient bien être mariées, mais qui tombent sur des faux types. Donc, une femme qui n'est pas mariée, qui est tombée sur un faux type, ou des hommes qui ne sont pas sérieux, cette femme-là ne mérite pas d'avoir pour amie une femme mariée. Non, ça, je dis non. Vous voyez, c'est cette façon de réfléchir-là qui me fait peur dans votre façon de voir la vie. Vous êtes très carré, très dur. Ça, c'est pas bon. Et vous êtes un peu radical. Limite radicale. Et ça m'inquiète beaucoup pour cette jeune fille qui est avec vous. Une femme qui est mariée peut avoir pour amie une célibataire. Parce qu'une femme qui est célibataire peut être plus réfléchie qu'une femme qui est dans son foyer. Il y a des femmes qui sont dans leur foyer qui sont irresponsables. Il y a des femmes qui sont célibataires qui sont très posées, qui ont la tête sur les épaules, mais qui n'ont juste pas la chance de tomber sur le bon. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les appels qu'elle a avec ses parents, elle a le droit de parler. Si elle veut parler en français, elle parle en français. Si elle veut parler dans son ethnie, elle parle dans son ethnie. Elle a quand même sa liberté. Même si tu dois la marier, ça ne veut pas dire que tu l'arraches à sa famille. Ça ne veut pas dire que c'est ta propriété privée. Elle a encore sa liberté. Il faut aller doucement, mon frère, parce que ta façon de te comporter, ça fait fuir les femmes. Ça, c'est très dangereux. Ce genre de comportement, ça peut te faire réagir un jour et tu vas regretter. Quand les drames qui arrivent dans des couples et tout, c'est comme ça que ça commence. Quand l'homme pense que c'est sa propriété privée et que quand il est là, c'est lui le chef, le roi, on doit lui consacrer toute sa vie parce qu'il est tellement prioritaire, même devant sa mère, ça fait peur. Donc moi, je m'inquiète. Non, mon frère, ce que tu dis, quand tu as parlé au départ, je t'ai dit tu as raison parce que c'est toi qui m'avais donné ta version. Heureusement que ta fiancée est à côté. Elle a donné sa version. Et au fur et à mesure, dans le développement, on a compris d'autres choses. Donc moi, je dis simplement que dans le développement, je vois un homme trop autoritaire. Et un homme qui est trop autoritaire, il fait fuir une femme. Un homme qui est trop autoritaire, en fait, il diminue l'amour que la femme a pour lui. Parce qu'elle se retrouve finalement avec un père très sévère. Alors que tu es son amoureux. Donc, laisse-lui un peu sa liberté. Si elle a envie de causer avec ses parents, elle a le droit. Si tu prends ta pause, il y a la nourriture, tu te sers, tu manges. Enfin, je dis, le monde ne tourne pas autour de toi, mon frère, juste parce qu'elle est avec toi. Enfin, je dis, c'est trop dur. Faut mettre un peu d'eau dans ton vin, s'il te plaît. Mets un peu d'eau dans ton vin. Vous êtes jeune, elle est jeune. Donne-lui envie d'être ta femme. Ne lui fais pas peur, parce que là, tu lui fais peur. Une femme que tu n'as pas encore mariée, qui te dit, va voir un psy, ça veut dire qu'elle s'est dit déjà qu'elle est avec un homme très dangereux. Tu aimes beaucoup cette femme-là, ça je l'ai compris. Tout le monde sait ici que tu es un homme très amoureux. Mais ne fais pas fuir la femme que tu aimes. N'éloigne pas la femme que tu aimes de toi. S'il te plaît. Tu as compris, mon frère? S'il te plaît. D'accord, coach. Maintenant, ma chérie, toi aussi, il faut revoir aussi ton comportement. Tu sais, si c'est lui que tu as choisi, si c'est lui que tu veux qu'il soit le père de tes futurs enfants ou ton époux, il faut aussi doser un peu dans ton comportement. Parce que dans ta façon de parler, j'ai vu un peu une fille arrogante. Tu comprends? Donc, il faut doser ce côté-là. C'est ton homme, il faut le respecter. Il faut savoir faire la part des choses. Tes amis qui t'appellent à des heures tardives, je dis non. Il faut que tu arrêtes ça. Il y a une heure pour appeler, pour parler avec ses amis. Il y a une heure pour rester avec son homme. À partir de 22h, 23h, tes amis t'appellent, vous parlez dans l'ethnie, vous parlez le djoula. Ça, je dis non, c'est pas bon. C'est gênant. Oui, c'est le djoula, voilà, c'est gênant. C'est gênant. Ça fait que on dirait que tu trompes, alors que tu ne trompes pas, tu es une fille sérieuse. Donc, il faut bien te comporter aussi, ma chérie. Tu as compris? Et puis, il faut respecter ton homme. C'est ton homme. Tu as compris? Ok, bisous à vous. Merci beaucoup. Bisous. Merci bisous. beaucoup, vous êtes très belle. Merci beaucoup à vos enfants. Bonnes vacances là-bas. Merci beaucoup. En tout cas, que Dieu vous garde. Au plaisir de se croiser dans Paris. Ok, en tout cas avec Merci, plaisir. coach. Ciao, ciao. Ah là, je vais plus. T'as tué. Non, je pensais que t'as donné là, c'est trop. Non. C'est une autre bénédiction. Ouais. Salma qui me parfume. Tu as donné pour les deux. Elle est tellement convaincue qu'elle est en train de me parfumer. Oui. Elle est en train de me parfumer. Oh, vous êtes adorable. Bon, écoutez, c'est bon. Hein, on va